Nous arrivons sur l'ancienne place du marché, maintenant le QG des orques. Préparez-vous à purger du Xenos, mes frères. Hello la communauté, c'est Koupax et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième mission de la campagne qui oppose les orques aux Fire Angels et aujourd'hui le scénario sera Storm Clash. Donc on va se retrouver sur un terrain qui ressemblera à ça en termes de déploiement, tout le monde sera ici et ici. Et donc sur la map ça va ressembler à ça. C'est le QG un petit peu des orques qui va être pris d'assaut par les Fire Angels et ça va être le bazar le plus total. Euh, et donc la grosse mêlée surtout, vu que tout le monde sera déployé au plein centre de la map. Il y aura 6 objectifs qui seront déposés à la fin du déploiement. Donc d'abord on va se déployer, ensuite on pose les 6 objectifs, et après on pourra commencer à se battre. Donc il y a des règles spéciales en plus sur les embuscades, les scouts, et il y a des éclairs qui peuvent nous frapper à chaque tour. Et il y a même un malus au tir à cause du brouillard de guerre qui est partout sur le champ de bataille. Donc on va commencer par lancer les équipements de nos unités pour voir lesquels ont des boucliers anti-orage et lesquels auront justement les antennes qui attirent l'orage qui pourront placer sur les ennemis. Donc on va commencer à lancer ces 2 dés pour les orques. En noir c'est le bouclier de défense et en rouge c'est l'antenne qui attire l'électricité. C'est parti, ils auront 3 boucliers mais une seule antenne. Autour des Fire Angels, ils auront 2 boucliers et 3 antennes offensives. Donc parfait, ça va bien s'équilibrer. On va ensuite faire le jet de déploiement pour savoir qui commencera. En noir, les orques qui font 2 et les Fire Angels qui font 6. On va toucher le doigt. Clairement, c'est eux qui vont commencer. Mais il y a un petit nouveau du côté des orques qui se posera en premier. Il a l'initiative étant donné que c'est un avion, tout simplement. Et on se retrouve une fois le déploiement terminé. Donc vous voyez que c'est très très proche. Le combat va être brutal. De ce côté-là de la carte, on a les Fire Angels aux lance-flammes et les intercesseurs d'assaut, les Blade Guard. De l'autre côté, les gobelins bien cachés, le mecha, le truck avec D-Boys et un nouveau chef. Et ici, les commandos et l'avion. Donc les commandos ont pu avancer avec Scout, ils se sont mis juste devant les éradicators qui vont faire très peur aux gros véhicules. Qui ont gardé un mauvais souvenir de la dernière bataille. Ici, les intercesseurs classiques. Et là, on a l'inquisiteur tout à l'avant, avec les 10 soldats qui l'accompagnent. L'un d'entre eux, juste à côté du bidon jaune, étant équipé d'un lance-grenade qui fait Blast 3. Et on va pouvoir lancer un nouveau dé pour voir qui aura l'initiative. On va juste devoir poser les objectifs avant, ça me revient. Et donc, une fois que ce sera fait, on pourra lancer de la nouvelle initiative et commencer la bagarre en 4 tours. Au niveau des objectifs secondaires, les Fire Angels auront destruction, donc ils devront détruire l'unité la plus chère qui est le mecha ici présent, d'où le fait qu'il soit aussi bien caché. Et du côté des orques, ils devront être les premiers à rétablir une unité étourdie. On a positionné les objectifs, donc il y en a 6. Le premier ici, le second est sous le socle de l'avion. Ensuite, il y en a 2 autres pas très loin, à 9, et un de ce côté et un sous les gobelins. On va maintenant voir l'initiative, quel camp commencera la bataille, ça va être un jet assez important. 4 pour les Fire Angels et cassé pour le moment, 4, donc on va... 5, c'est les orques qui vont pouvoir commencer à charger, ça promet quelque chose de brutal. Donc, début du tour 1, on va commencer par lancer la visibilité. Sur un 1, 2, 3, 4, il y aura -1. Sur un 5 ou 6, ça ne va rien changer. 2. Donc tous les tirs au-delà de 12 pouces auront -1 à la touche. Maintenant, on va lancer les coups de tonnerre. Donc pour chaque unité, on va lancer un dé de 6. Et sur un 1, l'unité se prendra un dé de 3 coups avec AP2. Donc on commence par les gobelins. Rien du tout. C'est bon. Le mecha. Rien du tout. Les orques dans le truck se prennent 3 dégâts AP2. Un dé de 3 coups, ouais. Ah, c'est un Non, c'est un dé de 3, ouais. Ok. Là, j'ai Eh bien, on a lancé le dé, ils se prennent effectivement 3 coups AP2, donc sauvé en 6. y a un cassé que je vais relancer. Et les autres... Non, du coup, 3 blessures. 3 morts dans ce groupe d'orques. Le truck. Il y a eu chaud. Les commandos. Commando. C'est réussi. Et l'avion. C'est réussi. Ok, autour des Fire Angels. On commence par l'Inquisiteur. C'est bon.
Les éradicators, c'est bon. Les intercessors, c'est bon. Les Blade Guard. Ah, ils vont se prendre des blessures. Un dé de 3 plus... Enfin, un dé de 3 juste. Ce sera 2 blessures. AP2, donc défendu en 4. 2 blessures. 2 blessures sur l'un d'entre eux. Ça commence pas super bien. Ça va être lui qui va les prendre. Ensuite, 2 autres unités. Les lance-flammes. C'est bon. Et les intercesseurs d'assaut. C'est bon. Première activation maintenant, c'est les commandos qui vont charger les éradicators. Alors on a 20 attaques et 4 d'ultra-clos en rouge. Et on prie pour du 6. Ouf. Il y a du 6, mais pas sur les ultra-clos. Ouh. Oh là là, ça touche pas beaucoup. On va compter tout ça. Il y a quand même un bon paquet de touches, mais sans pénétration d'armure, donc ce sera défendu en 2. Je vois 3-1, donc potentiellement ça me fait un mort, mais j'ai vraiment pas envie d'avoir de mort. Donc je pense que... Ah non, je peux pas. C'est des échecs quoi qu'il arrive les 1. Ah ouais, donc je peux même pas modifier ça. Donc ça me fait un mort, malheureusement. Je vais sacrifier celui le plus en retrait et garder les 2 autres. Je vais quand même pouvoir riposter avec quelques attaques. Ce sera 2 attaques par personne en 3+. Il y en a 2 qui touchent, défendu en 5. Ouais. Pas sauvé. 2 morts. Donc tu m'as fait 3 dégâts, j'en ai fait que 2, j'ai perdu le moral. Je vais donc devoir faire un jet de morale ou être étourdi. Sur un 3, c'est réussi. Oui, le jeton. Donc les commandos qui avaient chargé ici reculent d'1 pouce, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Les éradicators restants, avant de se faire tous balayer, vont tirer. Donc ils ont les 12 et 18 de portée nécessaires. Ils ne vont pas avoir le malus de la mission. Ils vont tirer tout dans le truck en essayant de faire comme la dernière fois, le faire exploser. Ah là là, 1, 2 et 1, 3, c'est raté. Je vais prendre quand même ce qu'il y a à prendre. Je ne vais pas utiliser mon point underdog. Donc ce sera une défense en 6. C'est raté. Pas défendu, il va devoir faire un jet de morale. C'est raté. Il est immobilisé à ce tour-là. Le canon se dépine comme ça. J'achève ma mission recovery. Donc plus 75 points pour la prochaine armée. Youpi! Ça va être ensuite les intercesseurs d'assaut qui vont s'activer. Pas d'assaut, pardon, les intercesseurs et qui vont tirer dans le truck qui s'est réactivé. Ils auront 4 tirs avec leur fusil lourd et 2 tirs en plus avec le Gravity Rifle à l'arrière. Donc ce sera les dés en blanc. Tout le monde touchera en 3. Et il y aura un rending en 6 et 3 tirs ratés. Donc en tout, ce sera 3 touches. Une sauvée en 6, 2 sauvées en 3. Alors, il a plus 1 avec le couvert. Donc c'est 5. Et ça, c'est... Ça ne change rien de toute façon. Et bah, il défend... Ouais, pas tout. Une blessure. Et donc il va redevoir faire un jet de morale. Ouais. En 4+, à nouveau. Et c'est raté. Il est encore immobilisé. Eh bien, le chef gobelin s'est un peu reculé avec son équipe de poteaux et il va essayer de donner stealth au truck et au mecha sur un 4+. Ça passe. Et donc il perd un point de magie. Enfin, Il utilise un point bien. de magie. Est-ce que c'est le 1 ou le 6? C'est le 6. Comme ça. Et il va essayer de donner rending in melee aux orques et aux mecha sur un 4+ à nouveau. C'est un 6. Donc, le 1 est là. Donc ils auront aussi rending. L'inquisiteur et ses gardes se sont légèrement décalés. Tous les gars avec des fusils vont tirer dans les commandos. Le lance-grenade va tirer sur les gobelins au fond. Et l'inquisiteur avec son pistolet lance-flamme va tirer sur les orques également. On commence par le lance-grenade qui va toucher en 6 à cause du malus dû à la mission. Oh, et ça touche! Blast 3. Donc 3 dégâts. Enfin, 3 coups à défendre pour les gobelins. Et ben, il y en a un qui sauvegarde et les deux morts. 2 morts quand même, donc c'était vraiment un tir chanceux qui va passer. Et ensuite, ça va être les tirs de fusil. Bon, je commence par l'inquisiteur, déjà avec son lance-flamme en 2+. Il passe, donc 3 touches Ouais, supplémentaire, bah, je lance. en 5. 2 sauvegardes, un mort. Et bah, pas si efficace que ça. Et maintenant, ça va être les 9 tirs de fusil à bout portant. Donc les 9 tirs, c'est parti en 5. Ouh, il y a du 5. Il y a du 5, c'est pas mal. Il y en a 4. Il y en a 4. Et il y a encore un qui sauvegarde, mais 3 morts. 3 morts, là, ça va faire un jet de morale pour les commandos
qui ont survécu. Ouais. En 4+, et ça passe. Ils tankent cette fois, ils resteront là, ferme comme le vent. Donc c'est le Mecha Orc qui s'est activé. Il a placé l'antenne à tonnerre sur les Blade Guards qui étaient à 6 pouces quand il s'est activé. Et maintenant, il va faire feu avec son canon à plasma sur les intercesseurs d'assaut. 2 tirs en 5+, à cause du brouillard. Et ben c'est rien du tout. Côté Fire Angels, les lance-flammes se sont avancés de 12. Et en réponse, l'avion s'est avancé de 18. Et il va tirer sur les intercesseurs d'assaut avec les mêmes armes que le mecha. Sauf que lui touchera en 4+, parce qu'il n'a pas le malus. Et intercesseurs normaux. Et c'est les intercesseurs normaux, toujours pas d'assaut. Et il y a une touche. Une touche, effectivement. Il reste 3. Même avec mon Underdog Point, je peux pas Bah, si, tu annuler peux. ça. Ah oui, non, mais tu peux Parce pas. que ça ferait un 4. Donc 3 défenses en 6, sinon ça va faire mal. Allez les Fire Angels. Ah, 3 morts. Ils vont devoir faire un jet de morale. Un, c'est raté, mais comme ils ont Fearless, ils peuvent relancer. En 4+. Et ça rate. Donc pour la première fois en 3 campagnes et 26 games, les Fire Angels sont pinned. Et voilà le résultat. Ça fait mal au cœur, n'est-ce pas, de voir ce petit jeton. Pas du tout. Ouais, pour moi en tout cas. Et donc l'avion est activé. Les intercesseurs d'assaut se sont consolidés sous le bâtiment en prévision de l'avion qui arrive et donc ils captureront cet objectif à la fin du tour. Les Blade Guards se sont décalés tandis que les orques à l'intérieur du truck restent bien cachés. Les Blade Guards vont effectuer quand même un tir sur le truck caché derrière l'avion. Ce sera 3 tirs en 3+ avec leur pistolet lourd. C'est pas leur arme de prédilection, mais le truck n'a que 2 PV, donc on sait jamais sur un miracle. Ouf, c'est pas un miracle, loin de là. Sauvé en 3. Il se prend une blessure, il lui reste 1 point de vie, et donc il est toujours étourdi. Il sait pas faire ses défenses, ce truc. Et donc on arrive à la fin du tour 2, et on va devoir faire tous les jets de nouveau pour l'orage. Alors voici la carte avec les drapeaux, donc il y en a 2 ici, Fire Angels, un contesté pour le niveau du 6, celui-ci est topo verte, le 4 n'est à personne, et ici c'est aussi contesté à cause des commandos. On va lancer maintenant le tonnerre, non pardon, la brume pour voir si le brouillard s'épaissit ou non. Sur un 1, elle s'épaissit, donc ce sera -2 au tir, au-delà de 12 pouces. Et maintenant on va faire les coups de tonnerre sur nos unités, donc pour chaque unité, encore une fois on va lancer un dé, sur un 1 on se prend des coups. Donc le tonnerre va frapper, on va commencer par les gobelins. 2, c'est bon. Le mecha, 2, c'est bon, on roule un peu plus. Le truck. 1, il se prend D3 hits. Le truck du coup utilise son bouclier, et il n'en a plus, mais il prend pas le coup. Les boys, je peux faire la foot Oui, sur les boys avant. Foot sur les boys. C'est peut-être un 3. 3, c'est bon. Et sur les commandos, C'est bon. Ok. Et l'avion aussi, Et l'avion, ouais. c'est bon. En tout cas, c'est aux Fire Angels maintenant de voir le tonnerre qui va leur tomber dessus. On commence par l'Inquisiteur et sa troupe. C'est bon. Les Éradicators. C'est bon. Les Intercessors, pas d'assaut. C'est bon. Les Blade Guards. C'est pas bon parce que à cause du partenaire, ça fait un 1. Donc ils vont se reprendre des coups. 1 dé de 3. Ils se prennent un coup, défendu en 4. C'est pas défendu. Oh là là, donc il y en a un qui se fait vaporiser par le tonnerre. Ça leur a pas réussi non plus. Et encore 2 dés pour les lance-flammes et les intercesseurs d'assaut. Donc les lance-flammes, c'est bon. Les intercesseurs d'assaut, c'est bon. Les commandos ont chargé, ont contourné c'est pas les Les conscrits. débris, ouais. Oui, Non, et c'est la garde la privée garde de privée de cet cet inquisiteur. inquisiteur et les attaques par derrière. 8 attaques En 4+. avec Furieux. Ouh, il y a beaucoup de 6. Oh la chance. Et je peux pas modifier ça toujours. C'est parti pour faire beaucoup de sauvegardes en 5. Ou ne pas les faire au choix. Alors ça c'est nouveau. Ok, et bah c'est vraiment pas terrible, mais même en augmentant, ça va pas être mieux, donc on va compter les blessés. Il reste donc que l'Inquisiteur et le lance-grenade. L'Inquisiteur avec son marteau quand même, qui touchera en 3+, et le garde en 5. Oh, l'Inquisiteur rate son coup de marteau, ça fait mal, et le garde évidemment rate son coup de baïonnette. Ils vont devoir faire un jet de morale en 3+. C'est raté, heureusement il y a Fearless.
qui marche cette fois-ci, miracle. Donc ils ne s'échappent pas et les commandos n'ont même pas besoin de reculer d'un pas, ils sont déjà à 1 pouce. Et ça va être à moi. Alors l'inquisiteur et son garde, le dernier garde restant, se sont activés et vont tirer le pistolet lance-flamme et le lance-grenade sur les commandos pour venger leurs compagnons. Ce sera un tir en 2+, pardon, pour le lance-flamme et en blanc ce sera le lance-grenade en 5+. Eh bien le lance-flamme touche mais pas le lance-grenade, donc ce sera blast 3, 3 défenses à faire. C'était rouge. En 5+. Il y en a 2. 2 morts qui vont... Et donc les 2 restants vont devoir faire un petit jet de morale. En 4+. C'est réussi. Pour chauffer. Le mecha orc tire sur les lance-flammes. 2 tirs en 4+. Ouais. Oh, un miracle. C'est vraiment beau. Et donc ils Monsieur. voient les tirs de plasma leur passer au-dessus de la tête et ils font l'empereur garde. Les éradicators ont décidé qu'il est temps d'achever le truck qui n'a que trop longtemps vécu. Donc c'est parti pour 2 tirs en 3+. Un 2 et un 5. Donc il sera défendu en 6. Allez, un petit 6. Ah là là, c'est des billes. C'est une explosion. Et donc plus de truck qui passe à moins 5 points de vie. Et les boys dedans vont devoir faire des tests de terrain dangereux. Moins 5. Moins 2, pardon. C'est pas du tout... En fait, je suis habitué à qu'il ait deadly 6 parce qu'il tire à 18. Mais en fait, avec les nouvelles règles, c'est plus comme ça exactement. Et donc c'est parti pour 10 dés de terrain difficile pour les 7 orques qui restent et leur chef avec 3 PV. C'est parti. Un mort. Un seul mort seulement, ça va y sentir plutôt bien. Donc le magicien va utiliser ses 2 points de magie de sourcil pour essayer d'envoyer un Death Bolt sur les éradicators. Et après, le régiment va envoyer ses coups de pistolet dans le régiment juste à droite. Donc ça va être en 4+, la magie. Et c'est un 2, ça ne passe pas. Ouf. Soulagement. Et maintenant, les tirs de pistolet, il y en a en tout 12, Ouais. 2 du chef et 10 des gobelins. Attends, mais il n'y a pas 10 gobelins en fait, on a mal calculé. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a 2. On va recompter ça. Donc en fait, 10 tirs seulement. En 4+. Ouais. Et là, c'est Ça pas touche du pas tout. mal. Ça touche pas mal du tout, ouais. Merde, tu as été bon. Ok. Et bah, ce sera défendu. Donc j'ai du couvert. Donc ça augmente ma défense. Je vais commencer par lancer les dés un par un pour le garde. Et après, ce sera pour l'inquisiteur. C'est parti pour cette défense. Donc en 4+, grâce au couvert pour le garde. Première défense, ok. Deuxième défense, pas ok. Donc plus de garde, en principe. Ah oui, je peux pas le défendre, de toute façon. Et tout le reste pour l'inquisiteur. Mais tu as plus ton jeu de... Ah, non, Si, je l'ai encore. Tout pour l'inquisiteur qui a une défense de... Ouais. Il a donc une qualité, une défense de 3 qui donc passe en 2 grâce au couvert. On espère que ça va tanker. Il y a une blessure qui passe. Il va quand même lui rester 2 points de vie. Et il devra faire un petit jet de morale. Le jet de morale en 3+, c'est raté. Est-ce qu'il a Fearless? Oui, ça marche. Ouf, donc il ne se dégonfle pas pour autant. Je vais juste réactiver ces 2 gaillards. Et ce sera à toi. L'avion qui s'est activé, donc placé sur le toit ici, va tirer sur les lance-flammes. 2 tirs de plasma en 4+. Ouais. Et ça fait 2 touches, donc 6 sauvegardes. Ouais, ok. 6 sauvegardes en 6, là ça sent la fin pour les lance-flammes. Ouais, complètement. Plus aucun lance-flamme, ils se font tous réduire en poussière. Les gardes ici ont chargé les boys qui sont descendus du truck un peu déboussolés. Ils profitent de ça pour les attaquer. 6 attaques, AP1 rending en 3+. Il y a juste 2 touches qui ne vont pas passer. Il y a un rending. Ça change rien. Ça change pas grand-chose. De toute façon, tout est défendu. Enfin, les 4 attaques sont défendues en 6. Et bah il y a 0 défense, il y a 4 morts. Je vais juste checker. Je peux juste garder les pains. T'avais furieux. J'avais Furieux. Enfin, Shosha Boy vient de me rappeler qu'il y avait Furieux. Donc, il y a une attaque, enfin une défense en plus à faire en 6. Qui n'est pas faite. Donc, un mort de plus. Il restera un Boys avec une pince et le chef avec une pince aussi. Donc, des attaques qui ont des grosses AP. Mais qui toucheront que en 6 parce qu'ils sont fatigués à cause de leur descente du camion. Et il n'y a rien du tout. Pas de touche. Ils vont donc devoir faire un jet de morale pour ne pas s'échapper. En 3+, ils tiennent. C'est réussi. Ah bah et non, même avec mon dé. Ouais. Après vérification, en fait, pas de jet à faire par les orques parce que comme ils étaient stunt, ils vont automatiquement rater le jet de morale et donc fuir le combat. Et les gardes vont pouvoir se consolider de 3 pouces.
Les intercesseurs d'assaut sont pas très combatifs ni très courageux aujourd'hui. Ils vont juste se cacher ici pour rester loin du Dreadnought. Ça va être la fin du tour 2. On va pouvoir voir qui contrôle quels objectifs et repasser au coup de tonnerre. Début du tour 3, on va faire le tonnerre, mais avant ça, les embuscades. Donc la première, elle a fait 12 pour se positionner, pardon. Donc elle s'est positionnée très loin de tout, des gobelins notamment. Et il y a le chef avec Psychic. Et côté boys, c'était les Jetpack Boys qui sont ici, plutôt proches de l'Inquisiteur. J'aime pas trop ça, mais bon. Et on va pouvoir lancer le coup de tonnerre. L'initiative aussi pour ce tour sera aux orques, encore une fois. C'est parti, le coup de tonnerre. Enfin non, pardon, le coup de tonnerre. C'est la brume. 6, elle se désépaissit. Donc on passe à -1 pour les tirs au-delà de 12 pouces. Et on va pouvoir commencer les coups de tonnerre maintenant. Et ben c'est le tonnerre qui va frapper. On va commencer par le Walker, qui va devoir utiliser son bouclier pour éviter de se prendre la foudre. Puis les gobelins, qui vont très bien. Les jetpacks qui viennent d'arriver, c'est un 4, c'est bon. Il reste les commandos là-bas. Tout va bien. Et il reste l'avion aussi. Ah oui. 4 qui va bien. L'Inquisiteur, pour les Fire Angels, c'est parti. 2. Pour les Éradicateurs, 14, pardon. Pour les Intercessors, pour les Raiders et leur capitaine, pour les Blade Guard. Ouf, c'est cassé. Ok, et pour les Intercesseurs d'assaut. Oh, Oh yes. le dé qui s'est arrêté. J'ai eu chaud. Bah, pas de coup de tonnerre pour personne, donc ça va. Le chaman gobelin va essayer de lancer son sort sur l'inquisiteur et après ils vont mettre tous leurs coups de pistolet dans eux. Ok, et donc ils se sont déplacés, ils étaient plus sur l'objectif, là ils sont un peu décalés ici. C'est ça. Donc en 4+, c'est raté. Donc l'inquisiteur ne prend rien, et les coups de pistolet maintenant sur les éradicateurs. Donc il y aura 10 coups de pistolet comme tout à l'heure. 10 tirs en 4+. Ouais. Et ben, ils sont de bonne humeur, écoutez, ça fait 5 tirs. 5 touches, ouais, ok. Je Sur vais les pas utiliser mon point, toujours pas. Je sais pas quand est-ce que j'utiliserai mon underdog Attends, point. je vais mettre Merci. Donc c'est parti pour des défenses en 2+. 2 blessures. 2 blessures, est-ce que j'utilise le point ici? C'est des 1. Je peux pas, effectivement, c'est bien naturel. Non, bon, bah, ils vont se prendre 2 blessures. L'Inquisiteur, qui a senti les Jetpack Boys s'approcher un peu trop proche, s'est mis à couvert derrière les Éradicators et il va tirer avec son pistolet lance-flamme à 6 pouces sur les 2 commandos restants. Ce sera un tir en 2+. Yes! Donc 3 touches défendues en 5 par les 2 commandos. Watch me. Attention. Et il y en a 2, une sauvegardée malheureusement, mais 2 morts. Et donc C'est plus de commandos, heureusement, pour les Fire Angels. Ça va être aux orques. Les Raiders se sont activés, ils ont avancé un petit peu plus vers la zone de combat. Et on va commencer par un sort du capitaine qui va essayer de lancer rapidité pour donner AP2, enfin AP+2 aux Blade Guard et aux intercesseurs d'assaut qui sont à portée 12. Donc ce sera en 4+, il dépense tous ses points de magie. De toute façon, ça passe pas. Ouf, dit Shosha Boy. Et ensuite, ils vont tirer, donc ils ont la portée à 12, ils vont tirer tout dans les gobelins, donc ce sera 7 tirs qui passeront tous en 4+. C'est parti. Alors, il y a des bons tirs et des moins bons tirs, c'est en 4+, donc il y a 4 touches quand même. AP1, donc défendu en 6, mais de toute façon, ils avaient déjà 6. Et ben, il y en a un qui la sauve et 3 morts. Le mecha s'est un peu reculé, a ouvert son angle et va essayer d'éliminer les browsers normaux là-bas, enfin les Prime Bros. Hop, 2 tirs en 5+ avec le brouillard. Et bah c'est raté, pourquoi autant délibérer? J'ai pris tes dés. Et voilà pourquoi il fallait pas prendre les dés des Fire Angels. Les tirs touchent la tente, mais pas les Fire Angels. Côté Fire Angels, ouais, 3 tirs en tout. Ces deux-là s'approchent de la tente et tirent tout dans les gobelins. Donc 3 tirs en 3+. Les deux, c'est Gravity Gun. Et celui-là, c'est le fusil classique qui rate. Mais le Gravity Gun va toucher une fois. Pas d'AP. Ça tue un gobelin. Et donc le jet de morale des gobelins est activé. En combien? 6. C'est raté. Donc les gobelins sont
étourdis pour le tour 4. Les Orc Boys les Jetpack Boys sont avancés, ils vont tirer leurs 4 tirs, ceux qu'on l'a porté sur les éradicators, mais ça ne passe pas. Ah, c'était sur l'Inquisiteur, ok. Les intercessors se sont juste avancés en courant, et en revanche, les Blade Guard se sont avancés et vont tirer 2 tirs de pistolet sur les Jetpacks. En 3+, il y en a un seul qui va toucher, défendu en 6, parce que c'est AP1. Merde. T'inquiète. C'est Pas défendu, donc un mort. Ils seront activés. Les éradicators vont charger les gobelins pour essayer de les faire fuir, vu qu'ils sont fatigués. Donc ils auront 4 attaques en 3+. C'est pas terrible. Je vais utiliser mon bonus pour faire une attaque de plus. C'est vraiment du gâchis, mais il y aura 2 attaques donc qui passeront. En 6+. Je suis pas défendu. 2 morts. Donc il restera plus que le chef. Il peut pas healer d'ailleurs, le chef. Enfin, j'ai oublié de pas Ah oui, healer, le chef et un autre, effectivement, le chef qui se rapproche. Ils vont pouvoir riposter Ouais, en 6 parce qu'ils sont tous fatigués. C'est 3 coups. Et là, il en reste 2. Et le chef, il a un coup de poing, je crois. Donc c'est 3 coups de poing en Voilà. 6. 3 coups de poing en 6. Il y en a un Un qui passe, Magnifique. qui Défendu sera en 2. défendu en 2, Le PV de la honte. Dommage. défendu. Et donc les gobelins perdent le moral. Et comme ils étaient fatigués, ils vont automatiquement fuir le combat. Ouais. Les éradicators vont pouvoir se consolider. Ils vont juste retourner plus à l'abri derrière cette ruine. Et ce sera la fin du tour 3 et le début du dernier tour, le tour 4. On va voir pour si la brume s'épaissit à ce tour-là. 6. Non, il n'y a plus de malus maintenant au tir au-delà de 12. Et on va faire les coups de tonnerre sur nos unités restantes. Attends, vas-y. On commence avec le dread pour le tonnerre. Rien du tout. Pour les jetbacks, rien du tout. Et l'avion, rien du tout. Ok, au Fire Angels, je commence par l'Inquisiteur. Rien du tout, ouf. Les Éradicators, non. Les Intercessors, non. Les Blade Guard, oui, les Blade Guard, ils vont se prendre un des 3 coups AP2. Ils vont se prendre 2 coups AP2 qui seront défendus en 4 du coup. Ouf, 2 blessures. Donc il y en a un qui restera 1 point de vie. Donc ça c'était le jet pour le tonnerre, enfin les antennes qu'on n'a pas utilisées. Donc ce sera ses points de vie maintenant. Ensuite il me reste des Raiders. Non. Et les intercesseurs d'assaut. Non, c'est bon. Les Jetpack Boys se lancent sur l'Inquisiteur pour le finir à coups de poing. 8 coups en 4+, avec Furieux. Ouf, c'est pas beau. Il y a une touche. Et c'est défendu donc en 3 par l'Inquisiteur, qui la défend pas. Il se prend quand même une blessure, il va lui rester 1 point de vie, mais il va pouvoir riposter avec un petit coup de marteau qui a Blast. Donc si ça touche, ça va pouvoir faire des dégâts. Attention, 4, ça touche. 3 blessures pour les 3 défenses plutôt, en 5. Une chacun. Un mort, donc égalité. Tu t'en perds un et tu recules d'1 pouce. L'Inquisiteur qui survit vraiment à peu de choses près. Les Blade Guard vont s'avancer sur l'objectif ici. Hop. Donc ils s'avancent de 6. Et ils vont tirer à 12 sur le Dreadnought Orc. 2 tirs en 3+. Un 6 et un 4. Donc ça touche. Défendu en 3. C'est défendu, mais il a plus stealth. Ok, et ben ils sont activés. Donc l'avion va tirer sur l'Inquisiteur qui veut vraiment l'achever. Donc 2 tirs en 4+, avec son plasma. Un qui touche quand même. C'est sauvé en 6. Défendu en 6. Attention. Non, c'est pas défendu. Il se prend une blessure et il s'étale au sol avant d'avoir pu riposter sur les jetpacks. Les intercesseurs ici vont essayer de chasser les Jetpack Boys de leur objectif. 2 attaques en 3+, avec 6 explosifs. Pas de 6, mais 2 touches. Défendu en 5. Il y en a une qui est sauvée. Un mort et 2 ripostes en 6. En 6, parce qu'ils sont fatigués. Alors, fait un premier combat dont on se rappellera dans les annales. Et ben, il y en a un quand même. Comme une touche. Et ça aurait été Défendu bien avant, mais- en 2. C'est défendu, donc ils perdent le moral. Ils vont devoir faire un jet de moral ou fuir. Et il passe.
Et Le jet de c'est morale. réussi, donc c'est les intercesseurs qui vont reculer d'1 pouce. Le Mecha Orc, pour la dernière activation Orc, va faire 2 tirs toujours sur ses intercesseurs qu'il déteste apparemment. C'est parti, Shosha fait chauffer les dés. Et oui, il y a une touche, ça fait Une 2 touche. sauvegardes en 6. Ouais, alors là, ça risque de chauffer Il y en a une. un 6 quand même, et l'autre non. Donc, celui qui a le fusil normal s'écroule au sol, mais son compagnon va pouvoir faire un jet de morale pour tenir toujours. Oui. En 3+. 1, Fearless. mais il a Fearless, donc attention. 6, c'est bon. Ouf. Bon, bah il tient sur l'objectif. Et Oui, l'objectif oui. est toujours neutre pour le moment. Les Raiders vont se débarrasser enfin des Jetpack Boys. Un premier sort du capitaine, enfin du lieutenant, pardon, sur les Jetpack Boys avec donc la malédiction sanglante en 4+. Ça passe, donc ils vont se prendre 4 coups tout simplement. Défendu en 5. Défendu en 5, est-ce que ce sera assez pour en venir à bout? Oui. Oui, tout à fait. Bon, bah c'est la fin des Jetpack Boys. Et il n'y aura même pas besoin de... Enfin, ils vont rester là, mais J'allais mieux le faire comme ça. ils ne pourront même pas se combattre, dommage. Les intercesseurs d'assaut ont chargé pour être dans la zone des orques. Et ici, ils auront aussi capturé un objectif. Ça va être la fin donc de la partie, victoire des Fire Angels, qui n'auront pas cependant fait leur objectif secondaire, car lui sera en vie, intact. Et en revanche, les orques auront fait leur secondaire. Bien joué. Et donc, en termes de points, il y a 7-3 grâce aux intercesseurs d'assaut dans la zone de enfin la zone de Shosha et grâce aux objectifs capturés. Non, 7-1, pardon. Pardon. C'est parti pour faire le bilan de la bataille. Côté Fire Angels, Lazarus prend 1 point d'XP pour avoir survécu et un autre pour avoir tué les Jet Boys. Les Riders prennent 1 point d'XP pour avoir survécu, mais c'est pas eux qui ont tué les Jet Boys vu que c'était pas un sort. Les Blade Guard, ils vont prendre 4 XP, 1 pour avoir survécu, 1 pour avoir tué les orques et 2 pour avoir tué leur chef, ce qui va leur permettre de monter de niveau. Ils ont donc 6 XP, donc ils ont dépassé le cap des 5, ils prennent 25 points en coup, donc ils vont coûter assez cher, mais je vais lancer un dé, ils auront une nouvelle aptitude, attention, 4. 4 c'est résistant, donc ils ont +1 au jet de défense. Waouh, ils vont être bien tanky. Déjà qu'ils ont le bouclier pour réduire la pénétration d'armure, ça va réduire de 1 en plus. Donc, ils améliorent leur bouclier. Les Prime Brothers vont prendre 1 point d'XP pour avoir survécu. Ils ont fait des dégâts par-ci par-là, mais ils ont achevé personne. Donc ils sont à 2 XP. Ça fait moins d'underdog points. Les Éradicateurs, clairement, Juste pas spécialiste. prennent beaucoup de points. Ils ont 1 point pour avoir survécu, donc ils arrivent à 5 XP. 1 point pour avoir fini les gobelins, 1 pour le truck, et 2 autres pour le chef. Ils arrivent à 9 points d'XP, donc ils sont à ça d'avoir un deuxième niveau. On va lancer un dé pour voir qu'est-ce qu'ils ont comme amélioration. 4, ah bah tiens, ils vont coûter plus cher, mais ils auront donc aussi +1 à la défense. Ils améliorent leur plaque d'armure. Et Shosha Boy se cache dans le placard. Ah là là, bon courage. Les intercesseurs d'assaut, bon, eux, ils étaient plutôt au repos cette fois-ci. Ils vont prendre 1 point quand même pour avoir survécu. Mais c'est tout, ils n'ont pas fait de dégâts. C'est parti pour les lance-flammes, pardon. Donc là, on va lancer un dé pour voir s'ils se remettent de leur combat, étant donné qu'ils se sont fait éclater par le tir de l'avion. Ils font un 2. Donc ça va, ils sont pas morts, ils se remettent de leurs blessures, ils n'ont pas de dégâts, ils n'ont pas d'XP, donc ils n'ont rien fait de spécial. Maintenant, c'est l'Inquisiteur et ses troupes. On va commencer par ses troupes. Donc, elles se sont faites toutes décimées. On va voir si elles meurent pour de bon. Ouf, pas loin. Mais non, toutes ces troupes se remettent. Alors, est-ce qu'elles ont achevé des unités? Je ne crois pas. Elles ont fait des trous dans les gobelins. Mais ils n'ont pas achevé les commandos. En revanche, lui, on va aussi faire le dé pour voir s'il se remet de ses blessures. 3, oui, c'est bon. Lui va quand même prendre 1 point d'expérience pour avoir tué les commandos avec son pistolet lance-flamme. Autour des orques, donc on va commencer par le chef gobelin et sa bande. Donc on va d'abord roll pour la bande, savoir s'ils ont survécu, les petits 10 gobelins. C'est un 3, c'est bon. Le chef, c'est un 3.
Ils ont aussi survécu. Et est-ce qu'ils ont éliminé quelqu'un? Non. Donc ils font 0 XP. Et ils font en fait 1 d'XP parce qu'ils ont tué la troupe de l'Inquisiteur. Donc ça fait 1 d'XP pour le chef gobelin et la Goblin Herd. Incroyable. Autour des commandos qui, eux, ont fait un bon début de partie, mais qui sont après, forcément, se fait un peu rentrer dedans. 6! Ils récupèrent 1 point d'expérience supplémentaire, comme la dernière fois. Vraiment, ils aiment charger... Ah non, c'était pas eux. Mais ils aiment charger dans le tas. Et du coup, les Jet Boys, qui, eux, sont morts également, et ils récupèrent 1 d'XP, dis donc. Autour des orques et de leur chef... Donc d'abord le groupe d'orques, c'est un 4, c'est bon, ils survivent. Et le nouveau chef, c'est un 2. J'arrive là, voilà, donc ça va, ils ont rien fait, mais ils ont survécu au moins, ils ne feront pas de perte. Et le chef n'aura pas eu encore sa chance de briller, mais ça viendra. Et finalement le truck, c'est un 2, il survit de justesse. Ils ont réussi à trouver des pièces pour le réparer. L'Orc Walker se prend 1 d'XP pour avoir survécu, même s'il n'a servi à rien. Il y a un orc qui s'est occupé du cadrage pour l'avion, mais en tout cas, il ne rentrait pas. Du coup, il récupère 3 points d'XP, 2 pour avoir éliminé l'Inquisiteur et 1 pour avoir éliminé les Infernus, et 4 pour avoir survécu. Donc bientôt au niveau suivant.